Est-ce le changement, tout simplement? Et les opposants, cette semaine, se sont retrouvés pour dire non, pour donner leur point de vue et surtout pour coaliser par rapport à ce qui se trame. Mais l'IDPS n'a pas dit son dernier mot, commence à mobiliser déjà. Mais le hic, c'est les membres de la grande famille des Lions Sacrés, beaucoup de silence. Caméré a eu l'apostrophe avec les gens de l'IDPS en pleine plénière. C'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Et je vais les présenter tous ceux qui sont avec moi sur ce plateau depuis Télévision Amani de Kolwezi. D'abord, l'homme qui va commémorer l'émission qui parle de la reconstruction de la RDC. Je pense que c'est la dernière ligne droite vers la grande édition pour primer ceux qui se sont distingués, mais également qu'on revienne sur cette émission. C'est même Mutombo. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-Marie Kassama pour l'invitation. Et... bienvenue à Kolwezi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bienvenue à vous aussi, parce que nous sommes venus un jour après pour participer à cette grande messe qui a été célébrée par Madame la gouverneure Fifi Masuka Salini, qui nous a vraiment donné par rapport au travail extraordinaire, exceptionnel qu'elle est en train... Là, vous êtes en train de parler de vous, là, parce que c'est vous qui constatez ce qui est fait. Oui, donc vous êtes dans votre monde. Je suis dans mon monde, je suis dans les infrastructures, vous venez de le dire. Nous allons célébrer le 8 décembre 2024, 11 ans d'existence. Vous savez, quand vous faites 11 ans d'existence, même un enfant de 11 ans aujourd'hui, avec la vitesse de la technologie aujourd'hui, comprend certaines choses. Nous avons commencé cette aventure aujourd'hui, nous comprenons qui travaille et qui ne travaille pas. Et ici, nous avons vu des démonstrations, on aura le temps d'en parler, mais du moins, je tiens à... Mais pour ce numéro de 11 ans, vous allez faire quoi? Parce qu'on a vu des affiches dans Kinshasa, des spots à la télévision. On dirait c'est un grand événement. Ça dépasse même ce que l'État fait. Oui, mais oui. Vous faites un peu tous des commentaires. C'est pas un commentaire, c'est qu'on constate. Merci beaucoup, mais du moins, nous allons, c'est un jury sérieux avec qui je travaille, nous allons donner des prix aux personnes qui ont réellement travaillé, des personnes qui ont réellement accompagné le chef de l'État. Nous avons des critères et des catégories de prix. En dehors du 11 ans, ça sera une soirée couplée avec la deuxième édition du Trophée Tombouama. Le Trophée Tombouama, je profite de votre plateau prestigieux qui est très suivi, qui s'est déplacé ici à Kolwezi. Le Trophée Tombouama, c'est un trophée qui est décerné aux personnalités politiques, chefs des institutions et même certaines personnes dans le secteur privé qui se sont distinguées dans le secteur des infrastructures de développement. On va y venir. Les infrastructures de développement, vous pouvez avoir une boîte de nuit, mais ce n'est pas une infrastructure non. de développement. On ne primera pas, vous ne primera pas les gens des boîtes de nuit quand même. C'est un exemple. Ni c'est des Maléwa. Oui, nous sommes uniquement focalisés sur les personnalités, les chefs d'institutions et même ceux du secteur privé qui se sont distingués au cours de l'année 2024. Et nous avons les rubriques. Première rubrique, c'est les grands bâtisseurs. Première catégorie, le prix qui sera décerné au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, les visionnaires. Mais vous êtes en train de prédire encore des choses. Attendez que le jury termine son travail. Pour le chef de l'État, on doit le dire, mais pour les 19 autres qui restent, nous avons des catégories du genre meilleur gouvernement. Est-ce qu'il viendra chercher son temps? S'il a le temps, il viendra le chercher parce que c'est... Ça ferait plaisir, hein, aux convives. Ça se fait où? Vous avez dit à l'adresse? Au Fleuve Congo Hôtel, le dimanche 8 décembre de 19h prestigieux. À 23h. Prestigieux. En face de vous, vous avez l'homme qui a fait quasiment l'unanimité ici à Kolwezi. D'ailleurs, je ne trahis pas les secrets en disant qu'on l'a surnommé fils. Mon enfant. Mon enfant. Vous avez suivi dans l'actualité. Il s'appelle Gauthier Sey. Il a l'habitude de venir ici, mais cette fois-ci, il est venu sur le terrain. Il a toujours l'habitude de disséquer avec beaucoup d'impertinence, là. Vous allez bien? On ne vous a pas agressé là, dans la ville? Personne ne vous a pas apostrophé? Non, on ne m'a pas agressé. Les Balabas, c'est chez moi. Oui. C'est chez moi. J'ai déjà fait les 5 territoires du Balabas. J'ai déjà été presque partout. Pour moi, c'est ici l'occasion de saluer, n'est-ce pas, l'ouverture d'esprit de Madame la gouverneure. J'ai senti en elle une mère. C'est vrai, ce qu'il a dit.
Nous ne critiquons pas pour l'insulter ou pour l'empêcher de travailler, mais nous faisons des critiques positives pour l'amener à s'améliorer. Et elle a répondu quelque part aussi que ce que nous faisons la pousse aussi, n'est-ce pas? Mais vous étiez la star quand même de cette conférence de presse. Je ne pense pas. On a vu Mme Masuka s'expliquer, prendre à partie Gauthier Seye, le séduire quasiment, avec des arguments massue. Mon enfant, même une fille qui vient de naître il y a 2 ans. N'est-ce pas? Vous êtes adopté désormais. Je suis une mère, oui. Et je respecte et je salue, n'est-ce pas, l'ouverture d'esprit. Moi aussi, je suis honoré d'être associé pour une première fois, n'est-ce pas, à l'une de ces activités. Et je pense qu'il était important que nous puissions poser des questions. Souvent, nous sommes en contact avec certaines sources et il est important aussi de toucher la source qui gère. Et là, nous sommes éclairés sur certaines questions et on va en profiter, n'est-ce pas? Absolument, c'est le lieu pour. Mais aussi, Président, je voudrais... Qu'est-ce qui se passe? Un petit mot sur la polémique qu'il y a dans c'est quoi la polémique? les réseaux sociaux, mais aussi sur le droit de Kinshasa, avec la sortie médiatique du pasteur. Oui. Oui. Qui a essayé un peu de... Mais ça fait buzz, hein? Tout le monde en parle, cette affaire. Ça fait buzz, Président, mais je dirais que ce n'est pas logique pour un pasteur qui est considéré d'abord, comme un conseiller spirituel, notamment. On dit le pasteur du président. On lui dit pasteur du président. Et le président prie là-bas. On suppose qu'il a 2 canaux pour parler à son fidèle. Lui prêcher la parole quand il vient au culte, mais aussi il a accès pour lui dire ce qu'il ne va pas. Et utiliser l'espace milieu public pour penser et une liste reconnue, c'est lui dont vous pensez. Il ne m'a jamais donné sa ligne. Mais je me rappelle, Président. Oui. À un mariage, c'est pas de la fille. Du moins de sa famille. Est-ce que le président s'était déplacé? Il s'était déplacé avec sa chère, sa tendre épouse. Non. Ils sont dotés, n'est-ce pas? Ils ont amené cadeau, je pense, c'était un véhicule pas neuf, de 80 à 90 000 $ si je ne me trompe pas. Ah bon? Oui, je me dis, pour les pasteurs qui réclament sa dîme, là c'est une dîme de 10 ans. De 10 ans? De 10 ans, combien touche un président? Minimum 100 000 $. Prenons le minimum, disons 100 000 $ des salaires. Parce que la dîme, n'est-ce pas, c'est le 1/10, n'est-ce pas, de son salaire. Si c'est 10 000 $ le mois de dîme, donc je dirais que le président a payé la dîme d'un an. Si est-ce qu'en étant proche du président, les libéralités... J'en arrive, président. S'il y a une frustration quelque part, oui. il ne veut pas lui régler des comptes sur la place publique. Je pense qu'il s'agit d'une frustration. Je ne sais pas, il s'agit de laquelle. Mais au moins, le pasteur a fauté. Et plus grave encore, il dit de regretter d'avoir été né congolais. Vraiment. Celui qui a fait de lui congolais, lui, il veut même corriger Dieu qui l'a créé. Et il croit en qui, ces pasteurs? Il n'est pas congolais par sa propre volonté ou par la volonté de Tshisekedi. Il est congolais par la volonté divine. Dieu en qui il croit, Dieu qui nous prêche matin et midi soir, et lui, il veut corriger Dieu. À ce moment-là, il demande à Dieu de faire, je ne sais pas, de faire de lui américain ou je ne sais pas comment. Je ne m'arrête pas là, président. Oui. Il ne peut pas se plaindre sur la place publique. Il a d'autres canaux s'il n'a pas été le président. Mais là, c'est pour la moitié proche qui travaille avec le président de la République. Il semblerait. Notamment les directeurs de l'État. Il prie là-bas. J'ai déjà préparé un culte, j'ai été invité où c'était les pasteurs, les directeurs de l'État qui prêchaient. Il est pasteur assistant à Philadelphie. Je pense que c'est encore un canal, n'est-ce pas, par excellence, pour atteindre... Mais c'est là où se traitent tous les dossiers. Mais le président, je ne m'arrête pas là, j'aime pas. Vous ne pouvez pas vous confondre avec les chefs de l'État. Mais qui est directeur, n'est-ce pas, de la première dame? N'est-ce pas encore l'épouse de son proche pasteur? Maman Nyakero. Maman Nyakero, c'est l'épouse, enfin, n'est-ce pas, du proche... La première dame de la RDC, mais ma belle-sœur. Ta belle-sœur? Si, ma belle-sœur. Ta belle-sœur a pour des cas. Si, ma belle-sœur. Je confirme. Je vous informe ce soir que ta belle-sœur a pour des cas l'épouse, n'est-ce pas, du pasteur proche de Roland. Non. Et il pouvait faire passer le message par ce canal. Jean-Marie, la fille aînée de Roland, elle est quelque part bien placée dans la fondation de votre belle-sœur. Donc je pense que les pasteurs avaient tous ces canaux-là pour atteindre les chefs de l'État pour se plaindre. Et la meilleure façon de se plaindre, la meilleure façon d'administrer une leçon, n'est-ce pas, au président, serait, de commencer par passer les messages à ses fidèles qui occupent
des hautes fonctions, n'est-ce pas, dans des structures étatiques, leur dire, chers amis, ça ne marche pas. Comment il peut y avoir surfacturation alors que toi, tu occupes telle fonction? Comment il peut y avoir surfacturation alors que toi, tu as tel poste de décision? Et le moment venu, si ça ne marche pas, les pasteurs commencent à demander à tous ces fidèles de se retirer, n'est-ce pas, d'un régime corrompu. C'est ça la logique. Ceux qui sont placés partout. Et aussitôt retiré du régime corrompu, à ce moment-là, il peut se placer debout, nous dire, j'ai retiré mes enfants du régime corrompu, des régimes de facturation, et voilà maintenant moi, je me désolidarise, j'allais dire, n'est-ce pas, de tous les abus posés par ces régimes. Dites-moi, permettez 2 minutes. Je veux vraiment m'adresser à vous. Qu'est-ce que vous avez à démystifier la fonction du président de la République, chef de l'État, commandant suprême? Une institution. Le fait d'être dans son entourage, ça ne peut pas faire de vous des gens qui peuvent à la fois parler comme ça. Avec autant de légèreté, j'aime. Laissez-moi parler un tout petit peu. Il y en a un là qui était ministre. Voilà, j'ai appelé le président m'a répondu. D'ailleurs, on en avait parlé. Il ne s'est rien passé. Personne ne s'est plaint. En voici maintenant un pasteur qui parle du président de la République à la 3e personne, comment on dit, d'infinitif, hein? La 3e personne du singulier. Du singulier infinitif. Comment dire? C'est l'homme là. L'homme là. Indéterminé. Un inconnu. Bon, maintenant, si vous qui êtes à la table du président, vous parlez comme ça, et personne ne fait rien. Maintenant, quand les opposants osent, ou plutôt ceux qui sont loin, à peine ils disent quelque chose, vous montez sur les grands chevaux, offense au chef de l'État, etc. Mais c'est notre chef de l'État. À nous tous. Et nous lui devons à la fois du respect, mais également de la considération. Enfin, on me lit par les personnes habilitées à mettre un peu de l'ordre dans tout ceci. On me lit. J'aime Capochité, mais tous ces pasteurs-là qui sont devenus aujourd'hui des donneurs de leçons, mais eux-mêmes, ils sont dans la surfacturation. Ils sont, n'est-ce pas, dans les détournements. Au-delà des impôts, JMK, tout ce qu'ils ont comme fortune. Certains sont dans des églises, n'est-ce pas, des hangars, mais ils ont des villas. Ils roulent avec des carrosses qui coûtent 50 000, 80 000 $. Où est-ce qu'ils trouvent de l'argent? Alors qu'ils ne travaillent pas. Ils n'ont jamais été fonctionnaires ou hommes d'affaires quelque part. Ils ne vivent que des mabonzas. L'église est pauvre, mais lui, il est riche. Des mabonzas de mes pauvres mamans et il faut aller, qui vendent les matembélés. Ne vous limitez pas seulement à ces mamans-là. Allez-y voir dans leur cabinet. Les pasteurs assistants, les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. Ils ne savent même pas qui s'occupe de la caisse. La caisse, la maman diaconesse, c'est maman pasteur. C'est elle qui s'occupe de la caisse. Qui paye les gens, qui s'occupe des dépenses, c'est la fille aînée ou c'est le fils. Donc, ils sont tous, n'est-ce pas, dans ce qu'ils sont tentés de décrire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, moi, je pense, JMK, le développement du Congo doit partir, n'est-ce pas, avec du sérieux qu'on doit mettre aussi par tous ces gens-là qui sont tentés de distraire nos frères. Vous comprenez pourquoi dans certains pays, on assainit? Karl Marx disait que la religion, c'est quoi? L'opium du peuple, n'est-ce pas? Exactement. Mais chez nous, les églises de réveil, et je ferai d'ailleurs un plateau Posez la question à Roland Dallot. Spécialisé sur les églises Posez de réveil. la question à Roland Dallot, on a constaté depuis quelque temps l'excès des ailes dans les déclarations, ou plutôt les prêches orientées de nos éminents pasteurs. Vous nous avez dit l'année dernière que pendant la campagne électorale, il devait y avoir mort d'homme, l'un des candidats. Voilà, il ne s'est jamais amendé. Il ne s'est jamais amendé. Et puis, on vous a donné la CENI ici, la CENI. Pour nous trouver seulement un président, ça posait autant de temps d'attente, etc. Enfin, on va arrêter là de parler de l'histoire parce que nous avons un sujet beaucoup plus important. Laissez-moi accueillir là-bas, Pacifique Gamba, qui est de Live TV. Bon, vous connaissez déjà parce que vous avez déjà participé au Club 50 quand vous êtes passé ici. Justement, c'est la deuxième fois que je participe. Je me porte très bien. Comment va la presse de là-bas? Durant la conférence, on vous a trouvé, comme tu dirais, très sportif. Hein?
Vous avez accueilli ceux de Kinshasa avec beaucoup d'empathie et tout ça. La presse locale, c'est porte bien. Elle est dynamique ici. Elle est dynamique et elle partage d'une certaine manière les réalisations ou elle contribue à ce que les lois là-bas puissent rayonner. Est-ce que vous accompagnez maman gouverneur? Tout à fait. Dans ce qu'elle fait. Tout à fait, parce que si cela n'était pas le cas, on n'allait pas associer la presse locale, on devait seulement à vous, nos visiteurs, et aussi à la cellule de la direction provinciale des communes à ce travail. Voilà pourquoi nous avons été associés à cet échange. Merci beaucoup. Bon, les derniers à prendre la parole, parce qu'on va bientôt aborder la thématique, c'est l'homme qui est venu ici pour la première fois d'ailleurs, mais qui parle souvent du Lualaba, dans des termes très salés. Bon, très salés. Et il est venu constater de lui-même, c'est Nico Faye. Mais il est venu sans son fameux tableau là, vous voyez, des chiffres, mais je le vois seulement avec une... Qu'est-ce que ça fait ces maîtres-là, ces maîtres rubans autour de votre... Qu'est-ce que ça fait autour de votre cours? Oui. Bienvenue au Lualaba, Nicolas, notre ami Nico Faye. Merci beaucoup, Jean-Marie. Vous avez été bien accueilli ici, hein? Oui. Toujours des fanatiques partout. Coca-Cola. Coca-Cola. Ouais. C'est comme ça que vous appelez? Coca-Cola, c'est planétaire. Oui, alors? Oui, l'accueil a été chaleureux. Je remercie tous ceux qui m'ont témoigné leur sympathie. Je pensais prêcher dans le désert, mais je me suis rendu compte que je ne prêchais pas dans le désert. J'ai prêché sur une terre fertile, très fertile d'ailleurs, étant donné que même ceux-là qui me détestaient, beaucoup commencent à me demander même pardon pour dire que non. Monsieur l'œil de l'aigle, vous aviez vu. L'œil de l'aigle. L'œil de l'aigle, qui voit au-delà des... Vous l'avez dit l'œil de l'aigle. L'œil de l'aigle. Tout ce que je dis. Les lots. Les lots Nîmes. Les pays où... Ben, les pays d'avance, monsieur. On vient d'avoir 2,8 milliards de dollars, pardon. 2,8 milliards de dollars. Vous avez eu... Oui. Vous venez d'avoir. Ministre des Finances Fwamba, Premier ministre Mama Toulouka Soumino. Bon, cette histoire-là de maman là, ça vient d'où? Je ne sais pas. C'est maman, Premier ministre. Maman, pourquoi pas? Bon, là, je me suis toujours posé la question. Sommes-nous là pour aduler ceux qui sont à la base de la misère la plus noire de notre peuple? Oh, monsieur. Le taux, vous parlez du taux, vous là. Oui, l'homme des taux. On est toujours à 28, ça n'a pas monté, ça n'a pas descendu. Stabilité du cadre macroéconomique. Même Mata Tampogno l'a félicité. Avant de quitter Kinshasa, oui. J'ai quitté Kinshasa le jeudi. J'ai laissé $100 à 287 500. 28 toujours? C'est pas 28. C'est pas 28. D'ailleurs, le vrai taux c'est 30. Parce que pour que les fonctionnaires, l'enseignant, à qui l'on paye 290 000 francs, paye les loyers, ne serait-ce que les loyers. Oh, quel 290 000 francs? Vous avez vu la gratuité de l'enseignement, on a augmenté les salaires, monsieur. Il y a gratuité où? Et dans quelle école? Dans toutes les écoles... Je vais vous donner le rapport de... Dans toutes les écoles, oui. Il y a toujours Mbote Yalukas. Les parents, les pauvres parents ont compris que si on suit ce régime, dans sa logique, nos enfants des pauvres ne vont pas étudier. Mais comme on a un régime totalitaire... Oh, changez de terme. Non. Lorsqu'on impose quoi? Un système qui ne convient pas, qui ne correspond pas aux réalités sociétales, que ses parents, qui s'étaient déjà habitués à avoir $400 américains le mois, mais là, qui vous demandez d'accepter 247 000 francs au nom d'un prétendu patriotisme. Non, parce qu'il faut confronter ce que vous dites là à la réalité. L'enseignant d'ici à Lualaba touche 290 000 francs. Ici, c'est un autre monde. Non, je dis, l'enseignant de Lualaba
être payé de la même manière qu'un enseignant de Boma. L'enseignant de là-bas est payé au même titre qu'un enseignant non, il faut qu'on dise la vérité pour peut-être que ceux-là qui ont la demande essayent un peu de corriger. Mais lorsque vous êtes toujours dans le sens de leur poil, en ce moment-là, voilà pourquoi nous en sommes là. Un pays qui manque de tout, où tous les secteurs sont au rouge. Aucun secteur de la vie de l'Allemand d'Afrique, alors congolais, on ne peut même pas... Messieurs, vous étiez pessimiste sur le Congo Airways, oui ou non? Congo Airways, parlons-en. Attendez. Vous avez dit sinon, Congo Airways, il n'y a plus d'avions. Il y en a eu 2. Les vols ont repris. Il faut que l'opinion retienne ceci. Quoi? Le 24 janvier 2019, les Mobutus et leurs enfants ont trouvé Congo Airways avec 4 aéronefs qui volent. Pas de leasing. 4 aéronefs, il y a Banamboka. Mais ils ont qualifié cela au Debilo Kala. Mais chez nous, Jean-Marie, tu préférais quoi? On a des nouvelles, on a 2 avions. Or, aujourd'hui, quand on avait 4 aéronefs au Yabanamboka, là on disait que ça allait mal. Mais qu'aujourd'hui, on nous a retourné à l'époque de Air Zahir, Air peut-être, où quelqu'un paye avec son billet, paye des marcheurs 1 mois pour voyager. Et d'ailleurs, comme c'est un régime, je l'ai toujours dit, Bana Yombo. C'est quoi ça, Yombo? Je crois la nuit du jeudi au mercredi de la semaine. Parler en français. Hein? Oui, Yombo, c'est-à-dire, ils ont la malédiction, ou soit l'inceste. Inceste. Non. Pourquoi j'ai dit cela? Sur quoi? Les 2 aéronefs loués, un a connu un accident. Vous avez déjà vu un accident? Non, c'est un petit... Il y a l'olate, c'est-à-dire accident et salami na tarmac. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème spirituel? Un petit non, incident. Jean-Marie, ne voyez pas qu'il y a un problème spirituel? Un petit incident. Avion, il y a battement quelques défas. Et le dégât causé par rapport, on a dit que l'avion loué par Kinshasa a connu l'aéronef de CA. Vous connaissez comment se comporte le patron de CA. C'est un conflit là-dedans. Alors, pour ne pas mettre la charrue avant le bœuf... Donc ça veut dire qu'il nous reste 2 avions, un avion. Un seul en location. Mais vous dites que non, on a reçu des milliards. Bon, on va réparer. Et d'ailleurs, d'après certaines indiscrétions, un des aéronefs de Congo Airways au Yakala vient d'être vendu. Oui, mais on s'est débarrassé, c'était... Les réparations avaient coûté trop cher. Un aéronef acheté à 15 millions aurait été vendu à 11 000 quelques euros. Bon, ça c'est-à-dire moins de 12 000 dollars. Moins de 12 000 euros. Ça vérifie. La source, c'est Batata Pogno. C'est Batata Pogno, c'est un élu. Qu'on commence par l'arrêter. Et si on ne l'arrête pas, c'est-à-dire qu'il dit mon consent. Moi, je vous ai toujours dit que ces régimes... avion là de... L'un de 4 avions de Congo Airways que le régime avait trouvé, que le régime a trouvé, et ils ont voyagé avec ces aéronefs durant 4 mois. Et d'ailleurs, le gouvernement a beaucoup de dettes vis-à-vis de Congo Airways, qui n'ont jamais payé ces arriérés-là. Il est important, j'aimerais signifier qu'il n'y avait que des épaves, il n'y a plus des moteurs. C'est comme ça qu'ils ont eu un prêt auprès de la banque, un prêt qui a été soutenu par la CNSS. Ils ont eu 1 million pour aller acheter des moteurs, ça a été détourné. C'est ce qui a causé, n'est-ce pas, la suspension. On a encore détourné la... Non, c'est ce qui a causé la suspension de l'ancien DG, le brun là, comment il s'appelle encore, le métier là. Il était pilote d'ailleurs. Voilà, il a été suspendu à cause de ça. Donc, c'est qu'on a vendu, ce sont des épaves. Alors que la CNSS avait déjà décaissé 1 million pour acheter des moteurs. Pour que 11 000 quand même, voilà, donc pas le prix de mon voiture. Il faut une enquête pour arriver, n'est-ce pas, à dénicher. Et ça doit vous étonner, c'est partout. Bon, chacun dans son coin doit faire son propre. Terminez vos chiffres. C'est quoi? 894 jours depuis que le régime a abandonné la cité de Bunagana. 894 jours. Où est notre Bunagana? Vous, nous tous ici, devons réclamer Bunagana. À qui? Au régime. 294 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas jusque-là encore nommé. Il y a eu élection le 24 janvier 2017. Vous vivez dans le passé. L'homme vit de quoi?
854 jours depuis que Jean-Marc Kabou est au CPR. Et comment il va, vous qui prenez des nouvelles? Je ne le fréquente pas, mais néanmoins, c'est un patriote. Devons parler de lui. 173 jours depuis que Judith a été nommée à la tête. Je vous avais interdit de parler comme ça de notre Premier ministre. 6 ans et 135 jours. Chef du gouvernement. Où sont les défilés d'indépendance? Défilés d'indépendance. Qui peut ça? Même Washington. Attendez le mois de juin. Paris célèbre. Tout. Attendez le mois de juin. Et d'ailleurs, il est recommandé aux États qui sont menacés dans leurs frontières que le jour des fêtes d'indépendance, c'est le jour où chaque État exhibe au moins sa puissance militaire. Vous voyez ce qui s'est passé avec la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous voyez ce qui s'est passé en Égypte. Mais chaque pays, mais vous allez vous exprimer quand? Pour intimider ceux qui auraient les velléités de vous envahir. De vous envahir. Et 82 jours qu'aucune autorité congolaise ne peut vous dire aujourd'hui dans combien d'écoles on étudie et dans combien d'écoles on n'étudie pas. Pourquoi? Il y a des grèves? Les grèves continuent. On a trompé les gens. Mais on avait trouvé des... D'abord, les 50 000 promis aux enseignants, est-ce que toutes les écoles ont bénéficié? Mais c'est progressivement que c'est payé. Vous dites que progressivement. Bon, Jean-Marie, vous, les trains de vie que vous menez, même si l'on vous paye 1 000 $, ça peut faire quelque chose? Mais comment vous pouvez relativiser pour celui à qui on paye moins de 100 $? Mais pour l'État a beaucoup de charges aussi. Pourquoi vous ne voulez pas les être charges tolérant? Il faut qu'on s'accorde sur un point. La première charge d'un État dans le monde entier, c'est le salaire. Ah bon? Première charge de l'État. Pas la sécurité des gens. J'ai dit première charge. Pas la sécurité des gens. Première charge. Bon, c'est-à-dire, les gens qui travaillent ne doivent pas manger. Mais la sécurité là, va être assurée comment? Continuez. Terminez d'ailleurs. On doit commencer le débat. Question. Je vais poser à votre voisin. Non, mon biscuit, je ne l'ai pas dit. C'est quoi votre discours? Aujourd'hui, le maman de Kinshasa, le papa de Kinshasa, qu'on avait appauvri à la suite de la destruction du marché Zando. On avait dit que le marché Zando allait être construit durant 14 mois. Mais ça fait près de 5 ans que le marché n'a jamais été rouvert. Mais aujourd'hui... Vous oubliez que les Zando s'est terminé. On est en train de faire les routes qui mènent vers Zando. D'ici là, les mamans vont retrouver leurs étals. Dans les États, malheureusement, ici, nous ne sommes pas dans les États, lorsque l'État fait exécuter les travaux, on place la maquette, maître d'ouvrage, maître, durée des travaux. La durée des travaux des Andes était de 14 mois. Aujourd'hui, on est à près de 5 ans. On met toujours durée des travaux hors intempéries. Peut-être Ou bien, dans le tableau, c'est commun. Il y a des intempéries, mon cher frère, qui peuvent bouger aussi les calendriers légèrement ou bien longuement. Donc c'est cet aspect des choses que vous avez oublié. Alors je voulais compléter ça pour que vous puissiez savoir qu'on écrit aussi durée des travaux hors intempéries. On peut mettre 12 mois, mais on met toujours ça, notable, c'est-à-dire hors intempéries. Bon, nous sommes ici à Lualaba, dans le chef-lieu de Kolwezi. J'aimerais qu'après cette émission... Il pleut aussi ici. Hein. Je préfère qu'après cette émission... Il y a des travaux. Hein. Je préfère qu'après cette émission, qu'on sorte tous. Parce qu'on évite ces débats de ping-pong, de parole contre parole. Qu'on circule dans la ville ici, qu'on trouve la maquette, qu'on voit là où on a ajouté durée d'intempéries. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Oui, durée non. Oui. Qu'on circule seulement dans la ville. Jean-Marie, qu'on prenne au moins des engagements. Et puis qu'on respecte cette responsabilité-là. Est-ce que vous trouvez normal, même s'il y aurait cette prétendue durée hors intempérie, durée normale 14 mois, et que la durée hors intempérie prenne 2 ans, 3 ans? Le problème, c'est quoi? Mais ces mamans-là, aujourd'hui, on les oblige de payer 1 000 $ le mois. À qui? Il y a une société qu'on a placée à Utex Africa. Dans l'enceinte de Utex Africa. Fait quoi? Auprès de pour les étals. Pour payer les étalages. Non, les étals, le gouverneur que j'ai reçu d'ailleurs, oui. A dit que personne ne verse l'argent à qui que ce soit en attendant qu'il lance officiellement les appels pour les gens qui... L'appel, si vous êtes en retard, l'appel a été déjà lancé. Ça a été lancé. Oui. La société se trouve dans l'enceinte du Tex Africa. Non, archi faux.
Écoutez-moi, le gouverneur a dit, il y a eu même un communiqué. C'est moi qui l'ai reçu. Oui. Vous avez- Même avant que Jean-Marie Kassamba puisse recevoir le gouverneur, il y a un communiqué que j'ai lu qui disait que non, que les gens n'aillent plus au niveau des ITEX Africa, qui attendent alors de quelque chose de Vous à dites moins que ça. je me trompe. Ceux-là qui partent là, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais ils sont Oui, escroqués. non. Ils peuvent être escroqués, ils doivent être prudents. Mais finalement, vous dites que dans un régime d'escroquerie, vous ne pouvez pas commencer par arrêter ces gens qui escroquent là. Vous avez produit un communiqué, que les gens aillent à ITEX Africa. On a produit le communiqué. C'est que les pauvres Congolais déplorent, c'est quoi? D'abord, les montants, 1000 $. Et pire, Mais pourquoi c'est 1000 $? on dit que... C'est pour avoir le... Et puis la garantie, 6 mois plus 1 mois en paiement anticipatif, 7 mois. C'est-à-dire 7 000 $. 7 000 $. Le moment que vous avez appauvri, sans être indemnisé, et que vous leur demandez aujourd'hui de payer 7 000 $. Mais c'est beau. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas de paiement anticipatif. Le paiement anticipatif est illégal. Oui. Mais comment une structure de l'État doit demander 1 mois anticipatif? Est-ce que ceci est validé par l'État? Nous disons ceci. Est-ce que c'est validé? On s'est accordé tous ici qu'il y a eu un communiqué où on envoyait les gens au sein de ITEX Africa. Mais les gens sont allés. Et pire encore, on lance le communiqué aujourd'hui des messieurs-là qui vont, on dit que non, tout a été déjà vendu. Quoi, on a vendu? Or, on devrait privilégier d'abord les premières victimes. C'est-à-dire, par exemple, comme sur le Congo, comme. Bon, Torolande Lango. Merci beaucoup. Je vous ai dit que nous allons parler encore de quoi? Un petit biscuit pour compléter un peu mon frère Gauthier Sey, pour dire qu'on ne crache pas sur la main qui vous a servi. C'est très important. Oui, cette affaire de Oui, affaire. c'est très important. Mais quand on est proche du président, il faudra avoir aussi un peu de limites. Oui. Moi, j'insiste et je persiste, je dis qu'on ne crache pas sur la main qui vous a servi. Ce n'est pas, c'est de la malhonnêteté. C'est une indélicatesse. Aussi, à M. Nicolas Kazadi, cette fois-ci, je le cite nommément. Comment il va? Parce que je ne sais pas comment il va, mais Lui aussi parle comme ça, hein. je suis très choqué parce que, vous savez, depuis que cette affaire de forage et de lampadaires a commencé, je n'ai pas pipé mot sur cet aspect des choses, sur les enquêtes. Oui, je connais ça, je me suis tué, je me suis dit que j'observe et je vois, mais aujourd'hui, je me dis que ça n'est de trop, alors je devais parler en tant que citoyen congolais pour lui dire, oui, et pour lui dire que le chef de l'État, même s'il était votre ami, s'il était votre copain, là c'est hier, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une institution, président de la République, Félix Tshisekedi n'a pas de copain, c'est une institution. Et la première institution que nous avons en République démocratique du Congo, quand on est devant le média, quand on est devant les caméras, il y a une certaine manière qu'on doit parler à l'endroit du chef de l'État. Il y a une certaine légèreté avec laquelle Nicolas Kazadi est en train de faire des interviews par-ci par-là. Et moi, ça me choque énormément. Mais il ne s'est pas amendé. Il doit s'amender. Il ne s'est pas amendé. Il faudrait normalement qu'il se taise parce qu'il parle de trop maintenant. On le voit par-ci par-là, on le voit. La meilleure des choses qu'il devait faire, cher ami, je vous donne un conseil de vous taire, d'éviter des sorties médiatiques multipliées. Ça ne sert à rien. On connaît la situation des choses qui ont été faites. On connaît. Alors, moi, je vous déconseille aujourd'hui, même s'il y a des amis de la presse qui vous appellent pour vous faire parler, la meilleure des choses, c'est de se taire. Parce que la bouche qui parle trop, pêche trop. C'est ce que je voulais dire. Et pour finir, encore dire qu'on ne crache pas sur la main qui vous a servi. Et c'est une leçon pour ceux qui sont encore là. J'aime qu'à moi, à mon avis, je pense que le chef doit tonner et il doit taper du poing sur la table. Parce que ce boulevard est ouvert par Nicolas Kazadi. La légèreté avec laquelle il parle du chef de l'État. Il m'a appelé pour me dire, il a dit, un petit ministre, je me rabaisse au niveau de l'IGF. Donc pour lui, c'est lui le grand ministre, alors qu'il n'a fait que 2 ans, il n'a jamais été ministre dans ce pays. Et Roland Dalo n'a fait que suivre, n'est-ce pas, les pas de Nicolas. Donc il faut ici que les chefs qu'est-ce qui le motive à faire? Quel est le projet qu'il a financé qui est terminé aujourd'hui? Il faut maintenant arrêter cette hémorragie. Roland Dalo, GMK, tous les pasteurs que nous avions connus, qui nous ont amené l'évangile dans ces pays, ils se sont aussi lancés dans l'agro-pastoral. Dites-moi aujourd'hui, Roland Dalo, il a l'élevage où? Il a l'agriculture où? Tout des églises. C'est pour se payer, n'est-ce pas, des billets d'avion. Est-ce qu'ils aident le petit peuple qui vient prier chez eux? Oui. C'est ça le problème. Par rapport au pouvoir. Mais c'est des gens qui plaindre. Ce pouvoir.
La génération de Tshisekedi. Il y a quelques-uns. Hein. Les Paul Capital, les Mokanya, tous ceux qui ont été dans le vrai combat des l'UDPS, des années, ils ne sont pas retrouvés. La génération même de Fachi. Bon, on voit Julie Kaboun est en prison, Léogi Lunga, tout ça. Et d'ailleurs, il n'y a que de plaintes parmi ceux qui sont en ce moment des jeunes, avocats, des cadres, mais ceux qui sont là autour du président, qui n'ont même pas souffert d'ailleurs, pour ne pas dire ni de l'opposition, ni de tout ce qui se passe, beaucoup de voyages, de libéralité, et c'est vous qui aujourd'hui vous commencez à les démystifier avec des langages un peu déplacés comme ça. Ça choque. Et on ne peut que dénoncer ça pour que ça change, enfin, que vous arrêtez de faire ces histoires-là. Vous avez un biscuit parce que doit commencer le débat. Hein. Justement, j'avais aussi un petit biscuit. Sur la question qui défraie l'actualité, Pasteur Roland Dalo. Le problème dans ce pays, c'est que c'est la crème intellectuelle qui a démissionné. Non, la crème intellectuelle est en train d'embourber comme des mortels dans ses pensées, dans ses opinions. Je ne sais pas à quel niveau Pasteur Roland Dalo a cité nommément le chef de l'État. À quel moment? À quel moment il a cité dans cette prédication? L'homme là, c'est qui? Non, mais il est entouré. L'homme, non, monsieur. Président, il ne faut pas y aller par 4 chemins. Tous les Congolais comprennent. Oui, notre compréhension n'est pas la compréhension du commun des mortels. Ah bon? Voilà, parce qu'à un certain moment, tout ce que nous disons influence à l'opinion publique. Quand il parle des Moutouana, il y a le directeur des cabinets qui est membre de son église. Il y a plusieurs personnalités. Plusieurs personnalités. Vous avez déjà vu, il y a Martin Fayoulou qui est... Non, il ne faut pas faire ce qu'on appelle la poudre de l'autruche. Ce qui n'a pas fonctionné dans ce pays, c'est justement ça. La justification de l'injustifiable. On ne peut pas manquer du respect au président de la... Autant on l'a dit pour le ministre des Finances, autant on le dit pour ce pasteur. Vous avez mis des mots dans la bouche du pasteur? Je n'ai pas mis des mots. Il suffit de prendre cette vidéo et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Quand il dit, Jean-Marie Kassamba, quand il dit... Lisez mon frère François Soudan. Lisez-le. Il a fait un papier de très belle qualité pour expliquer tous ces chefs d'État autour desquels il y a des pasteurs. À son temps, Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, son épouse Simone, avait amené comme ça les églises des réveils. En son temps, Nicéphore Soglo au Bénin, son épouse avait amené des églises des réveils, etc., etc. On sait comment ça s'est terminé. Nous prévoyons, nous anticipons, nous alertons, sans pour autant être, Alors il y a un problème de casting dans l'entourage des... Jean-Marie Kassamba. À partir du moment où les gens vivent leur vie calmement, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais du moment où vous allez toucher aux institutions qui sont censées être sacrées, eh bien, ça touche le commun des mortels et on est obligé de vous rappeler à l'ordre. Jean-Marie Kassamba, quand il dit, je vais aider un peu mon confrère d'en face pour lui permettre de bien comprendre, peut-être qu'il n'a pas bien compris, quand il dit que ça fait 6 ans que je côtoie le monsieur, je n'ai jamais demandé quelque chose et je ne lui demanderai jamais. Il s'adresse à qui? Il faut un peu d'élégance, il faut un peu de politesse. Il ne faut pas cracher sur la main qui vous a servi. Oui, ça fait 3 fois que vous avez dit ça. Nico Faye. Non. Non, vous avez le micro, parlez. Ah oui. Vous avez le micro. Oui. C'est l'émotion qui vous fait ça. Quoi? Il y a un adage qui dit qui se sent mauvais, qu'il se mouche. Si l'on vous pose la question, là vous êtes dans la supputation. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a dit à lui? Il s'est adressé à X. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah bon? Quelqu'un qui a toute une multitude de bandits. C'est-à-dire, vous vous reprochez quelque chose lorsque vous dites que non, on lance l'Ibangana na Moulili. Vous vous reprochez de quelque chose. Jean-Marie Kassamba, pensez-vous que je ne soutiens pas. s'il y avait la gestion cartésienne... Nico Boy, une seconde, s'il te plaît, Nico. Je ne soutiens pas la surfacturation ni le détournement. Ça, je condamne avec ma dernière énergie. Mais le problème, nous expliquons qu'il y a des méthodes et des manières qu'on peut s'exprimer
Au nom du chef de l'État. On peut ne pas le citer. Mon frère, on peut ne pas le citer. Histoire ici que vous continuez à penser que le chef de l'État... Non, moi j'ai vu. Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? J'ai vu Nancy Pelosi déchirer le discours de Donald Trump. Nancy Pelosi déchirer. Donald Trump venait de faire son speech. Il remet le discours à Nancy. Nancy déchire. Nancy est restée. J'ai vu Macron gifler, être giflé. Et alors? Alors, mais là où on paye... Vous avez lu le texte? S'il te plaît, que je finisse. Vous avez lu nos textes? Que je finisse. Là où on a giflé, là où on a déchiré un discours en public de Donald Trump par Nancy Pelosi. Là où Makamwe Vanda, où on paye les gens. Vous savez ce qu'on appelle la fonction du chef de l'État. Que je finisse. Là où on paye les gens. Là où il n'y a pas les gens qui vous prennent le sens unique. Dans les pays où il y a les permis de conduire. Dans les pays où un chef d'État, lorsque son cortège tamponne quelqu'un, il envoie des gens aux entreprises d'assurance. Mais ici, on n'a pas cité, on cite nommément les noms. Sinon, le doute profite à qui? À l'accusé. J'aime quand je suis perdu. Qu'on nous dise les noms de celui qu'on a cité. Ou soit, nous faisons la devinette. Or, la devinette n'est pas devinette. Jean-Marie, je suis confondu, je suis perdu qu'un avocat prenne des exemples comme celui... C'est un journaliste avocat. Un journaliste avocat, oui, bien oui. sûr, qu'il prenne des exemples comme celui de la France. On a giflé Macron et la suite c'était quoi? Les médias ont critiqué, les opposants ont condamné, personne n'a applaudi cela. Ce n'est pas un exemple. Même en France, mais là on a giflé. Non. On a cité qui? Cher ami, il y a la sacralité de sa fonction président de la République. On a cité s'il vous qui? plaît, je vais t'aider. On a cité qui? Vous êtes journaliste, il faut aller au-delà de l'événement. Non. Jean-Marie, quand on vous dit, je condamne la surfacturation, je condamne ceci, je regrette d'être né congolais, j'ai honte qu'on m'appelle congolais quand je vais l'essayer. Qui est, s'il vous plaît, ça va faire 6 ans que je les côtoie, je ne l'ai jamais demandé un seul rond. Qui est là depuis 6 ans? Qui est là depuis 6 ans? Son DIRCAP, s'il vous plaît, son DIRCAP, c'est son fils spirituel, ils sont ensemble depuis des années. La femme qui est, n'est-ce pas, dans les cabinets de la première dame, ils sont ensemble des années. Sa fille qui est à la fondation Maman Denise, ils sont ensemble des années. Qui côtoie, ça va faire 6 ans. Mon cher ami, ça ne te demande pas 2 lunettes pour comprendre qu'il s'agit du chef de l'État. Ça ne te demande pas 2 lunettes. Estimez confrère, il est important ici, tous nous critiquons la gestion du chef de l'État, mais il ne nous arrive pas, n'est-ce pas, de les conjuguer aux 3e personne du singulier et avec autant de dédain. Ça, on condamne. Si admettons que c'était lui, c'est comme ça qu'on fait des critiques. On peut faire des critiques sans citer les noms. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Dedans comment Allez, le débat. Et justement, ça nous remet quasiment dans l'actualité. En pleine plénière cette semaine, Michel Caméré a été poursuivi par l'ancien ministre, Premier ministre, vice-premier ministre d'ailleurs, de l'Intérieur, Celo, pour dire, voilà, vous nous soupçonnez, nous, IDPS, de vouloir déstabiliser le gouvernement, mais le vrai débat, c'est que on soupçonne, pour ne pas dire on reproche, à Vital Kamerhe, à Modeste Barati, à Jean-Pierre Bemba, et même au président du Sénat, le Condé, de ne pas faire. Est-ce qu'ils sont pour la position ou son changement? Est-ce qu'ils sont membres effectifs de l'Union sacrée? Dans les cas, ils doivent faire ce qu'ils doivent ordre. Parce que nous sommes ici au là-bas, on voit à travers la ville d'écologie des affiches partout, Fifi Massou. Mais pourquoi eux, ils ne les font pas? Et du coup, ça commence à brûler avec des dépenses. Oui, Jean-Marie Kassamba, merci beaucoup pour la question. Vous savez, à l'Union sacrée, il y a... Oui, non, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup d'hypocrites qui sont avec le chef de l'État, mais qui ne le soutiennent pas de cœur. Je m'explique. Je parle bien des hypocrites. Parce qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, nous n'avons vu que 2 gouverneurs qui se sont prononcés. Chaboula en premier, et puis hier c'était Fifi Masuka qui l'a dit avec force. Mais il y a des caciques qui sont des unions sacrées aujourd'hui, qui occupent des postes
ministères, des chefs d'institutions, mais qui ne se prononcent pas jusqu'à présent. Mais c'est dû à quoi? Sama Lukonde, mais j'ai dit peut-être c'est de l'hypocrisie, on ne sait pas quel est le jeu et le rôle qu'ils veulent faire après les jours qui viendront, on va voir, on va le constater. La meilleure des choses, c'est de dire oui ou non. Même la Bible dit qu'il faut être chaud ou froid. Mais même ils vont Dieu... dire oui ou non, ils sortent tout de suite des institutions qu'ils donnent. Hein. Vous voyez ça, Malcolm, de dire, je ne sais pas, l'initiative de Sama Lukonde, d'abord, parce que vous le citez, je me dis, Sama Lukonde était avec le chef de l'État à Kanyama Kasese, au Katanga. En fait, en d'autres termes, ça veut dire... Bon, il doit se prononcer, mais du moins... il faudrait s'assumer aussi dans la vie, Jean-Marie Kassamba. Il ne faudrait pas s'accrocher au pouvoir. Non, 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 non. C'est pas Tshisekedi de leur dire, de parler. Quand le chef de l'État donne le mot d'ordre, il donne sa vision, il dit voilà, on veut faire ça. Notre constitution a quelques faiblesses qu'il faudrait aujourd'hui, au regard des réalités d'aujourd'hui qui n'étaient pas les réalités d'hier, il faudrait peut-être essayer de réviser quelques articles là-dedans, mais c'est pas, tu sais qu'il dit de leur dire non, voilà, X, Y, dis ça. Moi, je me dis comme Sama Lukonde, par exemple, lui, tellement qu'il était derrière, dans le même podium, quand le chef parle, voilà, il n'y a personne qui peut m'empêcher de modifier, parce que il faudrait aussi savoir, Jean-Marie Kassamba, que c'est dans le rôle de ses attributions, en tant que chef de l'État, garant du bon fonctionnement de la République et de l'État, que le chef de l'État a lancé cette démarche. Alors, il faudrait aujourd'hui que les gens... Là, contredit, hein. Non, c'est son point de vue. Paul Kabamba, c'est un citoyen. Bob. Il a... Bob Kabamba, oui, merci. Oui. Il a son point de vue. Moi, j'ai mon point de vue. Vous avez le vôtre. Nous avons... Oui, il a joué un rôle. Il a corrigé le président, par exemple, sur la rédaction de la Constitution en disant, écoutez, c'est nous qui avons rédigé à Kisangani, il n'y avait pas d'étrangers du tout. Mazo était de passage, même les Belges, lui, Michel, etc. Personne ne nous a dicté la Constitution. Il n'est pas la seule personne qui était dans la rédaction de cette Constitution. Beauchab a dit la même chose. Même Beauchab. Mais ce n'est pas l'ensemble. Écoutez-moi, si vous voulez, j'ai la parole, mon cher frère. Oui. Si nous prenons toute la liste des personnes qui ont rédigé et travaillé sur cette Constitution, ils ne parlent pas le même langage. C'est-à-dire, ils n'ont pas la même façon de voir les choses, Jean-Marie Kassamba. Parmi ceux qui sont là, qui ont dit que nous étions coachés par les étrangers. Un seul. Oui, Sambo est là, il est conseiller du président. Même s'ils n'étaient pas coachés par l'étranger, Jean-Marie Kassamba, il y a des étrangers qui ont influencé dans ça. On doit savoir. On ne doit pas nier certaines choses parce que c'est Tshisekedi qui veut le faire. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, on ne peut pas. Attendez, oui. Vous allez la garder. Moi, j'ai écouté attentivement ce qu'a dit Kabamba. Kabamba dit, mais si on était sous influence des étrangers, l'homosexualité, les Belges, les Français, les Américains, enfin, ils aimeraient bien que ça soit dans nos constitutions. Mais à cette époque-là, ça n'était pas fort. Deuxièmement, la peine de mort, et ils sont pour l'abolition. On devait inscrire dedans. Par exemple, il a parlé de nos matières premières, par exemple. Ils veulent bien prendre nos matières premières. Ils pouvaient avoir des orientations là-dedans. Et puis, il n'y a rien de tout cela. C'est encore peut-être une affaire de conseillers qui n'ont pas été très perspicaces, hein, pour préparer les vraies fiches à notre président. Ça, c'est très important. Non, non, on se les dit. Jean-Marie Kassamba, le chef de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement de l'État. Alors, il n'y a personne, c'est aussi dans son rôle. Oui, en tant que chef de l'État. Oui. Ça peut venir de lui, ça peut venir du Parlement, ça peut venir aussi de vous en tant que citoyen. Oui, donc c'est quelque chose où moi je ne vois pas pourquoi est-ce que Kabila a révisé la Constitution. Nous sommes partis de 2 tours à 1 tour. Pourquoi les autres ne disent rien? Kabila ne dit rien, Bat ne dit rien. Il n'y a que Kabouye qui est en train de se... Voilà. Non, Mbosso a dit quelque chose. Bon, Mbosso, il est au sort de sa vie, hein. Qu'est-ce qu'il peut dire? Oui, mais il est parmi les caciques de l'Union sacrée. Bah, des caciques, ça a réel poids. Maintenant, Jean-Marie Kassamba, c'est comme ça que je profite de votre plateau prestigieux pour lancer un message. Dans la vie, il faudrait s'assumer, au-delà des postes. Qui doit s'assumer? Mais les personnes qui sont contre ça, c'est ce que le chef de l'État... Mais s'ils ont leur propre agenda. Mais c'est comme ça. On ne veut pas que ces gens restent là jusqu'à la fin du mandat et puis pour dire non, voilà, non, moi je n'étais pas d'accord. Non. Moi je me dis que pendant cette période, d'ici peut-être
janvier, fin... D'ailleurs, même avant le 31 décembre, s'ils sont sincères, oui, avant la commission, ils doivent se prononcer pour dire non, voilà. Le chef de l'État doit savoir, il est avec qui? Parce qu'il a des gens qui sont autour de lui, mais qui ne sont pas avec lui. Sincèrement. J'aimerais bien que peut-être nous explique. Quand Olivier Kamita tout dit que Félix Tshisekedi a été trahi par certains qui sont dans son entourage, qui ont déjà écrit, ça c'est Kamita qui l'a dit, la Constitution, ils ont fuité de feuilles qui sont arrivées là-bas, même s'il garde l'anonymat, et que tout ceci ne pourra pas aller très loin, parce que au sein même des unions sacrées, il n'y a pas la. Exactement, il a totalement raison, Jemka. Ici, il faut rappeler qu'il y a risque de part et d'autre, du côté de ceux qui sont calmes et du côté du chef de l'État, celui qui a annoncé les changements ou la révision. C'est-à-dire? Il faut d'abord ici rappeler qu'il y a confusion autour, n'est-ce pas, il s'agit du changement, il s'agit de la révision, mais attendre de parler, les chefs, ils parlent du changement. Mais l'IDPS parle de la révision. Et eux aussi, ils ont... Non, à un moment, Kabou a parlé de la révision. Après, j'ai suivi, il parle du changement. Donc, quand vous suivez les débats, les gens sont partagés. Donc, il faut préciser d'abord. Et de la révision. Il faudra que les débats soient précisés. Il s'agit du changement ou de la révision. À ce moment-là, les gens pourront bien débattre. Parce que quand vous voyez même la réplique de l'opposition ne parle pas du changement. Il reste dans l'optique de la révision. C'est comme pour rejoindre mon confrère Nico qui a dit l'autre fois que la Constitution ne prévoit pas une disposition du changement. Mais la Constitution en soi de 2006 prévoit la disposition d'amendement. Si Félix Tshisekedi s'était contenté de dire je modifie. Je modifie. Là, les débats n'allaient pas être aussi virulents. Il n'allait pas être très long aussi. Parce que là, au moins, nous sommes tous d'accord qu'il y a des choses à toucher parce que les choses évoluent avec les temps. Même en termes de société, en termes de besoins, il y a quand même des choses à modifier. Mal est fait au niveau du changement. Du changement, on ne sait pas. Mais là, les chefs parlent, n'est-ce pas, des taboulas rases. Donc, il faut tout changer. Et là, ça pose problème. Donc, à ce moment-là, il faut d'abord commencer par tuer cette république, créer notre république. Parce que la Constitution, n'est-ce pas, de 2006 ne prévoit pas des changements. Et Bob Kabamba dit, il va se faire un coup d'état lui-même. Exactement. De deux. Quand je parle du risque de part et d'autre, tout simplement, Jemka, Tshisekedi lui-même, qui regarde d'un œil un peu frustré, ses alliés qui ne se prononcent pas, parce que les débats ici du changement, Jemka, c'est autour de 3 partenaires. Les autres, là, ce sont des partenaires mineurs. C'est autour de Kamere, Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi. Ah bon? Exactement. Les autres, là, ce sont des partenaires mineurs. Bahati non. Bahati non plus. Samalukonde, n'en parlons même pas. Les autres, ils sont encore régionaux. Mais au niveau national, les gens qui ont cette carrure et qui ont une dimension nationale qui peuvent aussi influencer les choses, ça doit se discuter autour de ces 3 partenaires. Maintenant, Jemka. Oui. Quand les chefs de l'État annoncent des choses, il dit je vais ici, n'est-ce pas, changer la Constitution parce qu'elle a été écrite par les étrangers et nous empêche, n'est-ce pas, de manger, de finir la guerre, non, il de faire tout ça. Il n'a pas dit ça. Oui, mais je pense que... Lui-même a dit que je n'ai jamais dit ça. Mais le peuple ne sait pas manger 3 fois la journée. Donc, il y a un problème. Et à ce moment-là, Jemka, il y a ces 2 partenaires. Changer la Constitution, ça voudrait dire les 5 ans qu'on a donné ce chef de l'État. Ça ne permet pas, c'est une nouvelle république. Et c'est-à-dire qu'on reprend tout à zéro. Il y a Mbemba qui a, c'est pas moi, 60 quelques. Il y a Kamere qui est déjà en train d'aller vers 70 ans. La seule promesse qu'il fasse son épouse et ses enfants, c'est de vous faire marcher sur les tapis rouges, je pense. Parce qu'ils ont déjà tout eu de la République. Et voir maintenant, Tshisekedi, envisager, n'est-ce pas, changer la Constitution, avoir 14 ans ou 10 ans encore de plus, des mandats, Bemba serré dans les 80 quelques, Kamere, je ne sais pas, 90 ou 80 quelques, très fatigués, ils n'auront plus la force de faire les 26 provinces, ils n'auront plus la force de faire les 145 territoires, et ils sont en train de comme disent les Quinois, bazar aux Iméléés. Et de l'autre côté, Kamere, c'est ce qu'il s'est dit, si je pousse trop loin les pions, je risque de perdre aussi les partenaires fiables, même s'il ne va pas perdre la majorité parce qu'ils se sont arrangés avec les mosaïques pour que l'IDPS ait largement les députés. Ils ne vont pas perdre la majorité, mais seront affaiblis en interne. Donc le vrai débat, c'est avec qui va rester. Voilà, c'est ça le vrai débat. Pour maintenir le pouvoir. Et de ce côté-là, Jean-Pierre Tshisekedi
est en train un peu d'aménager les autres, il ne sait pas pousser les pions très loin, il ne sait pas les gronder, il ne sait pas les obliger de dire quoi que ce soit, et eux aussi ils observent. Donc il ne peut pas les convoquer à l'Union africaine. C'est difficile pour l'instant parce qu'il suffit qu'il tourne les dos, il va aller renforcer l'opposition et ça sera très compliqué pour lui. C'est vrai, il va rester avec les Bahati, les Sama Lukonde, mais pour quelle fin? Mais pour quelle fin? De deux, Jean-Marie Kassamba. Vous prenez les deux autres. Jean-Pierre Mbemba qui était candidat président en 2006, il était deuxième avec plus de 10 millions de voix congolais. C'est un capital politique, j'aime qu'à point politique. Il s'est dit, j'ai plus de 11 millions de Congolais qui croient en moi, donc je peux devenir président. Vous prenez... Non mais écoutez, Jean-Pierre, écoutez mon cher ami, pour un politique c'est un capital important. Donc Mbemba ne pèse plus. Selon mon cher Aimé. Jean-Marie, c'est toi qui le penses. Pour un politique, ça reste dans sa tête. Il se voit leader majeur. Il se voit déjà présidentiel. Il se voit déjà marcher sur les tapis rouges. Voilà pourquoi certainement tu as vu Kamere en train de pousser Tshisekedi de temps en temps à chercher à se faufiler sur les tapis rouges. C'est pour te dire que déjà, il rêve ça. Kamere, il a été en 2011 troisième. Après Kabila, Tshisekedi et c'était Kamere avec 4 millions de voix. C'est un capital politique. Et tous ces jeunes gens-là qui rôdent autour d'eux. Et Kamere s'est reconstruit après la prison. Ils croient en eux. Pour eux, ce sont des leaders. Ils peuvent devenir présidents. On peut aussi devenir, n'est-ce pas, ministre dans ces pays. On peut aussi devenir DIRCAB. On peut aussi avoir un pasteur spirituel puissant comme Roland qui peut faire de nous DIRCAB, qui peut faire de nous conseillers, qui peut faire de ça et ça. Et ça, j'aime quand il y a des calculs comme ça. Et de l'autre côté, vous avez ces deux leaders qui se disent, il suffit de se prononcer favorable, on va perdre quelques alliés au sein de parti qui croient en nous, qui pensent que Ngonganabiso payé est coquille. Surtout avec Kamere, je vais citer, surtout avec Kamere qui, il y a des accords de Nairobi. Selon vous, mais pour un politique, il va te dire, écoutez, j'ai donné une seconde chance au président pour qu'il m'accompagne total en 2028. Ça, ce sont des calculs de Kamere. Et ça, il voit ça venir. De l'autre côté, Jean-Marie, il y a des frustrations. Kamere qui est emprisonné, condamné, humilié dans ce pays, considéré comme un Moïbi national. Il essaie de se laver un peu et depuis de temps en temps il prend des positions de côté de la population. On a pour essayer de se laver, dire non, je ne suis pas d'accord avec le ministre rwandais qu'on a accueilli comme ça. On ne pouvait pas. Tout ça, il cherche la sympathie du peuple. C'est ça. À un moment, il s'est dit non, mais écoutez, vous les Rwandais, avec beaucoup d'argent, il faut construire aussi un centre électrique pour avoir le courant. Donc il touche un peu le point sensible pour essayer un peu de se rapprocher encore de la population parce qu'à un certain moment, partout du passé, on lui collait Moïbi. Mais ça s'est calmé. Hein? Ça s'est un peu calmé parce qu'il joue un rôle capital. Alors, vous avez Jean-Pierre Mbemba, JMK, qui, avec tout ce qu'il a initié comme projet au ministère de la Défense, paf, vous le débarquez un matin, vous l'envoyez au transport. Mais ça n'a pas marché. Selon vous, Jean-Marie, pour un politique, il attendait encore gagner. Mais on a le bilan. Ça, c'est selon vous. Quand il est... Non, attendez. Jean-Marie, avez-vous... Quand Nicolas Kazadi défend son bilan, comment voudrez-vous que Jean-Pierre Mbemba puisse rejeter son bilan? Il ne peut que croire à son bilan. Jean-Marie. Vous dites à la défense. Ça a fonctionné. Je ne dis pas que ça a fonctionné. J'ai dit qu'il a initié certains projets. Au transport aujourd'hui, nous avons des embouteillages. Je disais, JMK, il a initié certains projets. Avec un avion et demi. Nous savons comment ça se passe au Congo. Oui. Avec tout ce qu'il y a comme rétrocommission, tout ça. Avec tout ce qu'il a initié comme projet, construction de bâtiments, des trucs de guerre. Je vois déjà ce qu'il voulait déjà suivre mon regard. Et un matin, sans les consulter, vous les débarquez de là, vous l'envoyez au transport. Il arrive au transport, il se met là, il dit à la CNSS, Niet, vous m'emmenez 35 millions, je dois acheter 3 avions. Et après, c'est soumis au Conseil des ministres, on dit, ça ne passe pas, il faut que la CNSS puisse s'approprier ses propres avions. On va faire louer à Congo Airways. Vous les cassez, ou il pouvait encore, vous comprenez. Donc on le bloque dans son élan. Il est bloqué, il arrive avec un troisième projet, il vous dit non, je vais maintenant créer Air Congo. Il amène des projets, il dit d'ici. Non, mais lui, il a. C'est le projet de Okende. C'est le projet de Okende, oui. C'était mis dans les frigos, ces projets-là. Oui. Il arrive, il a réactualisé les projets, il a proposé au Conseil des ministres, il a même annoncé des dates. D'ici janvier 2025, la compagnie commence. Et là, il demande encore des millions pour acheter des avions. On lui dit, monsieur, il n'y a pas d'argent, laissez la CNSS acheter ces avions et ils vont faire louer, n'est-ce pas, à Congo Airways. Donc, toutes ces frustrations GMK font en sorte que ces gens-là se disent, est-ce qu'on doit continuer à accompagner celui qui, selon eux, parce qu'ils les disent, n'est-ce pas, Jean-Marie, hors caméra, qui n'est pas très sincère avec eux, pour Kamere déjà, le fait de l'envoyer en prison, Jean-Marie, c'était une forte humiliation. Donc,
s'est prononcé aujourd'hui. Oui, pour la Constitution, il perd certains alliés dans les partis. Non, il perd, n'est-ce pas, du beefsteak. Donc, vaut mieux continuer à garder les beefsteaks et garder les alliés, attendre les moments opportuns plutôt, pour fermer la porte à Tshisekedi. Vous voulez que je pose la question? Oui, pourquoi il parle pas? Pourquoi aujourd'hui, Kamere commence à être dans les viseurs de l'EPS? Où allons-nous? Bon, si on Parce est... que vous êtes en fait, nous allons vers un roc. Oui, nous allons vers un roc dans la mesure où, d'abord, ceux-là qui ont même cette appréhension ne l'ont pas bien exprimé. Vous venez de le dire ici. Il y a d'abord un flou autour de la révision ou changement. Ce sont des concepts sur lesquels l'on doit s'apaisantir. Ils se disent dans une histoire qu'on appelle l'union sacrée. Dans cette histoire, est-ce que d'abord le fait de dire, de lancer cette idée, est-ce que ça avait fait l'objet au niveau de cette histoire-là? J'ai dit, on dit autorité de référence. Non, dès qu'il lève l'option, tout le monde doit s'aligner. Ça ne se passe pas comme ça. Si c'était le cas, Hillary Clinton avait battu Donald Trump en termes d'élection au suffrage direct. Et avec combien de voix? Avec plus de 3 millions de voix d'écart avec Donald Trump. Donald Trump est devenu président. Mais le mandat qui avait suivi, Hillary Clinton ne s'était pas déclaré candidat automatique de républicain. Quand vous échouez, quand on est dans un parti politique, quand on est dans un regroupement, toute décision, avant d'être prise, doit faire l'objet au préalable. Si vous prenez des gens dans votre chambre, ça ne engage pas la plateforme, ça n'engage pas le parti politique. Pour vous conseiller quoi? D'abord qu'on nous dise aujourd'hui, je vois ici, alors là-bas, la gouverneure soutient le changement. Si l'initiateur n'était pas pour cette vision, on ne verrait pas tous ces panneaux ici. Ils sont pour le changement. Mais la question que mon peuple doit se poser, c'est de savoir pourquoi le changement. La Constitution passée au référendum est là. Les dispositions du 1er au 229e. Qu'on dise au peuple, voici les dispositions qui freinent le développement. On les cite nommément. On a déjà parlé de l'article 217. 217, est-ce que l'article 217... c'est la provocation. S'il te plaît. Oui, non. Non, il faut que l'opinion retienne. Non, il provoque. Pour changer l'article 217, ça ne nécessite pas le changement de la Constitution. Ça nécessite une révision. Pourquoi nous évitons le changement? Les changements, Jean-Marie, c'est un vote, une élection. Ça va nécessiter les moyens. Or, on a vu ce régime organiser les élections à hauteur de 1,3 milliard. Vous répétez? Non, parce que le changement, c'est le moyen. Il faut organiser le vote, oui ou non, sur toute la République. L'État a l'argent. Il faudra... Vous avez l'argent. Aujourd'hui, vous avez l'argent. Si on avait l'argent, est-ce qu'on pouvait avoir... L'État n'est jamais... Est-ce qu'on peut avoir... Vous connaissez au moins un pays responsable aujourd'hui où il n'y a pas une compagnie d'aviation nationale? Ne vous répétez pas. Non. Ce sont des questions de développement. Parce que quand vous parlez de changement, changement, c'est-à-dire, on fait tabula rasa. Pour changer ceci, il faut un référendum. Le référendum, il faut recourir au peuple. À installer des bureaux partout. Mais qui vous a dit qu'on n'a pas l'argent? D'abord, l'élection passée. Mais il faut savoir que le coût ne sera pas le même, mon cher. S'il te plaît, s'il te plaît. Même si on pouvait en arriver là. Pour quelle disposition? Pourquoi est-ce que vous êtes agité? Parce qu'on a dit on va placer une commission. La commission n'est même pas encore placée. Attendons peut-être les conclusions de la commission pour voir s'il s'agira de la révision ou du changement de la Constitution. Et même parce que vous parlez du vote du référendum, c'est juste un seul bulletin où quelqu'un peut voter oui ou non. C'est différent des élections, parce que les élections, il y avait autant de candidats en République démocratique du Congo. Là, on n'aura pas, ce n'est pas le même coup. Et si vous êtes sûr
que vous êtes avec le peuple. Mais pourquoi est-ce que vous ne laissez pas que nous puissions aller en arriver jusqu'au référendum pour voir comment changer cette constitution? Aimé, nous disons ceci. Vous voulez qu'on change quoi aujourd'hui? Dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que la Constitution vous empêche pour réhabiliter le mout de Kinshasa? Qu'est-ce qui vous empêche, les lois que la Constitution empêche, de récupérer Bounagana, de récupérer les territoires conquis? Qu'est-ce que la Constitution empêche? Voici ce que la Constitution prévoit. Est-ce que vous savez que dans cette Constitution que vous avez là, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que dans cette même Constitution-là, il y a des mécanismes prévus pour sa révision? Révision. J'ai dit ceci. Pour changer l'article 217 évoqué par lui, ça ne nécessite pas le changement. Ça nécessite une révision. Est-ce qu'on peut attendre que la commission se mette en place? Parce que dans cette commission, on va prendre les intelligences de tous bords, de l'opposition. Moi, je vous fais une lecture. Oui, je vous fais une lecture. Je fais une lecture. Article 36. Voici l'article que vous voulez changer. Parce que vous n'aimez pas payer les gens. Le travail est un droit, un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi que sa famille une existence conforme. S'il te plaît, mon frère, vous ici, à la RTNC, là où vous êtes, vous vous plaignez, non? Il y a encore des primes là-bas. C'est la question que vous a empêché. Aujourd'hui, nous avons été au marché. Dites-moi en quoi la Constitution. Maï Oyo à 600 millilitres. 600 000 francs. Vous trouvez ça normal dans la vie? C'est la Constitution qui a fait ça? Maï Oyo, c'est 1000 francs, mon frère. Tu veux lui donner ça, non? Tu veux l'acheter? Tu veux l'acheter, non? C'est la Constitution qui a fait que Maï Oyo comme 1000 francs. Dans un pays entouré, en train de tirer des cours d'eau. 1000 francs. L'enseignant que vous payez 260 000 francs. Mon frère, Kinin Oyo 050. Je suis maison. Kinin ici. Qu'on achète à 1200 francs, je l'ai acheté ici 5000 francs, 500 mg, une plaquette. Sarmakina. Je viens d'acheter ici, à Lualaba, SIPA, équivalent à Sakomi, la Kinshasa. SIPA. On m'a dit que ça revenait à 1200, j'étais 2500. C'est la Constitution qui a fait ça, ici à Lualaba. Cette brosse qui est à 300, je laisse 1000 francs. Mais vous êtes aujourd'hui. Vous êtes trop dans le spectacle, hein, mon cher frère. C'est savon que Sona, que le label utilise beaucoup. Ils m'ont dit que c'était à 1000 francs, 1200, c'était 2500. C'est la Constitution qui a voulu ça. Spaghetti Oyo. 400 000, 250 grammes. Qu'ils achètent à 400 000, 1500 ici à là-bas. C'est la Constitution. Bon, on va arrêter. Non, on va arrêter. On a encore l'émission. On va arrêter là. Ces savons, les coques, je l'ai acheté aujourd'hui à 1500 francs. Savon, les coques, c'est la Constitution, mon frère. Ça, c'est la Constitution. Mais on ne peut pas changer de texte dans un pays. Ça, c'est savon, ce qu'on a acheté à 200 francs. Je l'ai acheté ici, 1000 francs. Ici, 1000 francs. Bon, on va arrêter là, L'inzanza tomate oyo. On va arrêter. L'inzanza oya tomate oyo, je l'ai acheté à 1000 francs. Bien compris. C'est la Constitution? C'est la Constitution? Votre marché de Colosie, regardez votre marché de Colosie. J'aimerais bien terminer cette émission que nous sommes venus ici au Lualaba pour parler, oui, merci beaucoup, parler de 100 jours. J'aimerais en quelques minutes, que chacun dise un tout petit peu ce qu'il a constaté, parce que nous, à Télé 50, très souvent, quand on montre ce que Fifi Masuka est en train de faire, il y a des journalistes qui sont venus ici constater avec nous qu'il s'y passe énormément de choses. D'abord, bon, vous n'êtes pas très objectif, hein, parce que vous faites aussi les suivis des infrastructures. Mais comment pas? Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus que Fifi Masuka? C'est l'exemple. C'est l'exception qui confirme la règle.
Jean-Marie Kassamba, nous étions avec vous dans la salle, avec tous les confrères ici présents. Nous étions très, très surpris de voir le documentaire qui a été lancé dans la salle. Très bien fait, 10 Un minutes élément chrono. très bien fait, Oui. mais qui résume toutes les réalisations faites ici par cette dame, l'unique dame parmi les 26 gouverneurs de la République démocratique du Congo, qui réalise un travail extraordinaire, je vous dis. Pour le premier 100 jours, nous avons 150 km de routes construites. J'ai dit bien 150 km de routes construites. Images à l'appui, nous allons descendre à Kinshasa. Vous allez voir ces images. En tout cas, en dehors de ces 150 km de nouvelles routes construites dans les 100 jours, Fifi Masuka a commencé déjà à tracer les lignes des grandes et des belles choses ici, à l'époque où elle était gouverneur intérimaire. C'est une dame vraiment à féliciter. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, on nous a toujours dit que moi, c'est à Tongarambo Kate, mais Fifi Masuka a fait un grand démenti. Ouais. Elle a fait... Celle qui est aussi venue ici, Rachel Kitita. Oui, bien qu'elle a refusé de partager avec nous le plateau, Rachel Kitita. Mais j'aimerais ici encourager cette dame, parce que je sais qu'elle va nous suivre, Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province pilote du Lualaba. En tout cas, j'aimerais encourager cette dame. Pourquoi? Vous savez, au Congo, Jean-Marie Kassamba, quand vous faites de bonnes choses, on ne dit pas. On met les gens derrière vous. C'est pourquoi il y a des réseaux, des gens qui cherchent à la critiquer, à faire des histoires. Mais personnellement, je suis descendu ici pour voir des bâtiments qui sont sortis des terres en dehors de 150 km de routes construites ici pour ces 100 jours. Vraiment, j'aimerais que cette dame continue ici avec même allure et qu'elle fasse encore beaucoup plus parce que le Lualaba attend beaucoup d'elle. Et puis, j'aime sa détermination et sa volonté et surtout parce qu'elle met toujours l'éternel Dieu à ses côtés pour essayer de la soutenir. Vraiment, félicitations, Madame Fifi Masuka Saini, pour le travail extraordinaire que vous faites dans le Lualaba pour les infrastructures de développement. Merci beaucoup. Pacifique. Je dirais que le Lualaba a un gouverneur qui a une vision claire, qui a su mettre d'accord toutes les tendances de cette province. Y compris les communautés. Y compris les communautés. Même toutes les maisons de presse, avec moi, et vous êtes là? Oui, sans aucune forme ou sans être contredit par ce que j'ai dit. Oui. Nous sommes d'accord que la dame est en train de travailler. Il y a du changement, au temps passé. Qui s'observe durant ces 100 jours. Oui, pour faire des milliers de pas, il faut toujours commencer par un. Et voilà, là, c'est le début de ce mandat. Et nous espérons qu'avant la fin de ce mandat, de ce quinquennat, on aura un résultat qui va faire asseoir. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, on doit laisser la place au journal, mais en considérant que Fifi Masuka a dénoncé, comme d'ailleurs, parce que la question lui a été posée par rapport à l'Uboudi. Hein, vous qui êtes à l'Uboudi là-bas, vous recevez la redevance minière. Mais vous plairez aussi qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'école. Bientôt, l'IGF va faire un petit tour là-bas. mot, Jean-Marie. Oui, vous voulez dire oui. Je voudrais ici saluer, n'est-ce pas, les efforts. Ça va faire 2 ans que j'étais ici. J'ai trouvé une ville des premiers irréquinqués, une nouvelle ville avec autant de routes construites, des nids de poules réhabilités. J'ai essayé de sillonner la nuit de 23h jusqu'à 1h. Il n'y en a pas assez. C'est vrai, il y a quelques... Non, il n'y a pas de nid de poules. Par rapport à... Il y en a quelques-uns au centre-ville. Les grands acteurs sont asphaltés, réhabilités, éclairés avec l'éclairage public. Et ça, je salue, n'est-ce pas, c'est le pragmatisme, n'est-ce pas, de Madame la gouverneure. Mais pour la question, n'est-ce pas, des territoires, des projets dans les territoires, parce que c'est des enjeux dans les territoires. Je pense que ce qui nous appelle des territoires, pour se plaindre, n'est-ce pas, qu'il n'y a rien, alors que j'ai suivi les tons avec lesquels Madame a répondu à la question. Il y en a qui ont des redevances, il y en a qui ont, n'est-ce pas, des moyens, qui détournent ces moyens. Enfin, nous allons, n'est-ce pas, essayer de suivre. J'ai vu
ce que madame a projeté comme construction dans le territoire. Oui. Et là, j'ai encore 50% de doute, 50% d'expérience. Oui. Je vais m'y rendre à Kassanji, Oui. je vais m'y rendre, n'est-ce pas, à Kapanga, je vais m'y rendre à Dilolo pour me palper du doigt, n'est-ce pas, de toutes ces réalisations. Vous avez été convié d'ailleurs à aller sur le mais terrain. pour Kolwezi, il n'y Oui. a pas match. Oui. Madame a renouvelé la ville et la ville, elle est propre, elle est éclairée et les routes sont asphaltées. Merci Courage beaucoup. à elle. Mais elle doit continuer à cet élan pour que Gauthier ne revienne plus demain avec Voilà. des critiques Nico Faye, qui risquent de parce la- que vous, dans la salle, vous n'avez pas posé la question, mais vous étiez quasiment imprégné de ce qui s'est passé. Quand vous allez rentrer à Kinshasa, quel témoignage? J'ai été empêché parce que j'ai sollicité au point même de commettre des voies de fait. Oui, allez-y, allez-y. Bon, Ça a une explication. L'explication, c'est laquelle? oui, Même dans l'ancienne configuration de le Grand Katanga. 9 Chaba, quand il y avait la police Chaba, Chaba, oui. c'est Kolwezi qui avait été toujours le poumon de richesse congolaise. Là, j'ai camine ancienne configuration, C'était Kolwezi. c'était toujours Kolwezi. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a 26 provinces. Kolwezi ne sait plus encore soutenir d'autres provinces, en l'occurrence au Katanga, Tanganyika, au Lomami. C'est-à-dire, les recettes générées aujourd'hui par le Kolwezi Reste à Kolwezi. restent d'abord au Kolwezi. Mais là où je n'ai pas pu comprendre, je sais même certains parmi, je voulais savoir qu'on sache aujourd'hui, beaucoup de gouverneurs se plaignent qu'il n'y a presque pas de rétro. Il n'y a pas. Rétrocommission. Il n'y a pas d'abord de retenue à la source. Oui. Ils ont préféré la rétrocession. Ils se plaignent. Mais comment expliquer-nous? On se pose maintenant la question. Avec quel fonds? Massouka fait. Certes, non. C'est une question même que même le Parlement doit aussi se poser. Tous les gouverneurs sont confrontés à ces problématiques de rétrocession. Mais comment expliquer aujourd'hui? Mais le président de l'Assemblée provinciale a répondu à cette question. Non, non, le président... Il a dit qu'il n'y a aucun emprunt. Je n'étais... Mais, Aucun emprunt. mais la rétrocession n'est pas aussi régulière. Mais c'est leur taxe. Et Leur taxe, non, leur revenu. la rétrocession n'est pas régulière. Et de deux, il se pose un problème de route. Je ne peux pas, moi, m'en féliciter aujourd'hui parce que je vois les routes ça et là. Pourquoi? J'évite qu'on nous fasse encore des routes à usage unique. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai été approché par les services, les trois directions de contrôle du ministère de l'UTPR. Ils m'ont dit ceci. Tous les ouvrages qui se font aujourd'hui, que ce soit la direction d'inspection, la direction de grands travaux, et la direction des ponts et chaussées, et la direction des bâtiments civils, ne sont plus associés Pour les contrôles. pour le contrôle. Il n'y a que le BSECO et le grand travaux. Et BTC aussi. BSECO et grand travaux. BTC aussi. Le BTC aussi, oui. Alors, mais les directions de contrôle, les trois directions de contrôle des DPR sont mis de côté. C'est pour cela aujourd'hui, les gens, moi j'ai vu les gens danser sur l'avenue Bongolo à Kinshasa, qu'on a révélé Bongolo. Mais allez-y aujourd'hui. Bon, parlez pas de Kinshasa. Non, 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 Voilà. nous n'aimerions pas. Parce qu'aujourd'hui, se pose ce problème. On a vu deux routes. Mais la qualité, si les jours où il y aura plus de trafic, est-ce que ces routes-là vont-elles résister? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, il a posé une question d'une manière un peu intelligente là. Il dit mais il n'y a pas de rétrocession. Comment madame fait pour construire? J'ai compris où est-ce qu'il voulait en arriver. Mais elle vous a expliqué hier. Elle vous dit que c'est plus de 2000 camions par carré minier qui sortent. Oui. Et ils payent des péages. Oui. Et ils ont des taxes que certaines provinces n'ont pas. Et ici, nous sommes dans une province de cobalt. Et d'ailleurs, je croyais que tu allais amener les prix des cuivres, les prix des cobalt, pour toucher quand même à la sensibilité des 450 000 fraiseurs qui sont dans des mines. Donc, je pense, à mon humble avis, qu'ils n'ont pas les mêmes taxes que certaines provinces. Tu devais nous amener ça. Oui, je vous le donne. Nico, s'il vous plaît, Nico. Où est le cobalt que tu as ramené? Tu as les matériaux didactiques. Il fallait ramener du cobalt, il fallait ramener du cuivre, il fallait ramener l'échantillon. Où sont les échantillons? Où sont les échantillons? Le premier avantage que nous avons eu, c'est le fait du code minier. Qu'on ait passé de 2% Exactement. à 10%. Exactement.
Ça, c'est Joseph Kabila. Pas, non, qu'on s'accorde sur ça. Ok, on a compris. Jean-Marie Kassamba, vous savez, une minute, ce que Nico est en train de dire, c'est pour la première fois que je sois d'accord avec lui. Nous devons traquer toutes ces personnes-là qui font de routes à usage unique, comme il a parlé des bonbons, par exemple. Les routes biscuits. C'est pourquoi il faudrait qu'on puisse créer un parquet financier comme l'inspecteur général des finances du la lignée de la non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyons objectifs. Allez, on laisse. S'il vous plaît. Non, Jean-Marie, c'est très important. Il y a 3 directions de contrôle. Pourquoi on les a mis de côté? Merci beaucoup. On en verra la fois prochaine. Comment on les a mis de côté? On doit laisser la place. Non, le parquet normal peut travailler. Merci beaucoup. Celui qui existe, vous ne lui donnez rien. L'émission est terminée. Je dois remercier la télévision Amani TV qui nous a reçus dans ses locaux ici à Kolwezi. D'ailleurs, c'est l'un des médias le plus sérieux ici qui fait du très bon travail. Nous allons nous retrouver à Kinshasa la semaine prochaine. En attendant, respect aux institutions, respect à la République. Quand vous êtes en train de profiter du système, ne critiquez pas le système de la manière dont vous avez fait. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.